يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui parler de ce qui représente la nourriture du cœur par excellence, l'aliment des esprits et la prunelle des yeux. Il s'agit de l'amour de Dieu, Hubbullah tabaraka wa ta'ala, ou Mahabbatullah tabaraka wa ta'ala. En parlant de ce sentiment profond et noble, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah dit ceci: l'amour de Dieu est la vie même, c'est la vie. L'amour de Dieu est la vie même, et celui qui en est privé fait partie des morts. Il est la lumière essentielle de celui qui en est privé patauge dans les méandres des ténèbres. Il est le remède parfait, et celui qui en est privé recueille dans son cœur tous les maux inimaginables. Il est le plaisir par excellence, et celui qui ne le goûte pas, sa vie est tout entière remplie de soucis et de souffrances. L'amour, dit-il, est également le souffle de la foi et des œuvres, c'est-à-dire l'âme de la foi en Dieu et des œuvres, et le champ fertile des stations. Alors il parle les stations, il veut entendre par les stations par lesquelles on passe lorsqu'on chemine vers Dieu, et le champ fertile des stations et des états spirituels. Lorsqu'ils sont privés d'amour, ça veut dire lorsque la foi et l'œuvre sont privés de l'amour, il devient semblable à un corps inerte et sans esprit vital. Donc vous voyez bien que de cette présentation globale, Ibn al-Qayyim rahimahullah montre quelque part que l'amour d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas seulement une vertu, mais il s'agit quelque part de l'essence même de la foi musulmane. C'est le fond quelque part de l'ikhlas, lillahi tabaraka wa ta'ala. Et autant lorsqu'on parle des observances religieuses, on parle de certains actes rituels pratiques. Lorsqu'on parle de la prière, du jeûne, du pèlerinage, de la zakat, donc ce sont des choses qui sont pratiques palpables, soit par la main, soit par la parole. Mais lorsqu'on parle de l'amour d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas quelque chose qui est palpable par les sens normaux. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pratiquer avec des gestes. Donc là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond, quelque chose qui relève des sentiments du cœur. Allah Azza wa Jal dans le Coran parle à multiples reprises de son amour et de différentes manières. Parmi ce qu'Allah Azza wa Jal a dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, donc il associe à Dieu d'autres divinités ou d'autres choses, même s'il s'agit de sa propre personne. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ, n'as-tu pas vu celui qui a pris son propre ego ou sa propre passion comme son Seigneur? Donc là, c'est associer à Allah Azza wa Jal une autre personne, même soi-même. Lorsqu'on est narcissique et qu'on s'aime, c'est on s'aime d'une manière démesurée, bien entendu. Là, quelque part, on associe à Allah Azza wa Jal une autre personne qui peut être notre propre passion. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or, dit-il, les croyants sont plus ardents en l'amour d'Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ils aiment Allah Azza wa Jal d'une manière très ardente. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ô vous qui avez cru,
quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime. Un peuple qu'il aime, que Dieu aime, et ce peuple-là aime Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez là aussi, Allah Azza wa Jal, il parle de l'amour. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal met quelque part un lien entre le manque d'amour et l'apostasie. C'est comme s'il est en train de nous dire que celui qui a cru en Allah Azza wa Jal et a apostasié sa religion, c'est que dès le départ, il n'avait pas aimé Allah Azza wa Jal comme il faut. Parce que quelqu'un qui a aimé Allah Azza wa Jal, le doute ne peut en aucun cas trouver refuge dans son cœur. Jamais le doute en l'existence de Dieu, jamais le doute en la présence de Dieu, jamais le doute en la majesté de Dieu ne peut entrer dans son cœur. Et donc sa foi va être inébranlable. Et en aucun cas, il ne peut basculer vers l'apostasie. C'est pour cela qu'il a dit « Oh, vous croyants », donc il s'adresse aux croyants, « Celui parmi vous qui apostasie sa religion, Allah Azza wa Jal ramènera un peuple qu'il aime et lui, il l'aime. » Donc déjà, il montre ici que l'amour, c'est quelque chose qui se fait de part et d'autre. L'être humain croyant aime Dieu et Allah Azza wa Jal aussi l'aime. Et ce lien-là, c'est le plus beau lien, le plus noble lien qui puisse exister dans cette existence. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Il y a trois choses dont la possession apporte aux croyants la douceur de la foi, ou bien la bonne saveur de la foi. Si tu as ces trois choses-là, tu vas déguster la foi. Et comme on l'a souvent dit, la foi a un goût, la foi a une saveur. Si on ne la ressent pas, c'est qu'il y a un manque. C'est qu'on a une foi qui est encore très très fragile, il faut la renforcer, il faut la développer, il faut la croître pour ressentir cette douceur-là. Quelque part, cette douceur-là, c'est la finalité de la foi, ou c'est un signe de la vraie foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, dit trois choses dont la possession apporte aux croyants le bon goût, la bonne saveur de la foi. La première, c'est quoi? Il a dit, c'est qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que toute autre chose. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète soit au-dessus de toute autre chose. Jamais une chose en amour n'égalera chez lui l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la deuxième condition, qu'il n'aime une personne que pour Allah. Qu'il n'aime une personne que pour Allah et pour nulle autre raison. Tu aimes quelqu'un pour Allah, pour Dieu. Ce n'est pas parce que ce quelqu'un te rend un service matériel, mais tu l'aimes en Dieu, ça veut dire tu l'aimes pour ce qu'il est au niveau de sa foi, au niveau de son rapport à Allah Azza wa Jal, ou au niveau de ce qu'il te procure comme rappel de Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi tu l'aimes. Tu ne cherches de lui aucun profit terrestre, aucun profit matériel. Et la troisième donc, chose, il a dit, est que le fait de retourner à la mécréance lui soit plus répugnant que d'être jeté dans le feu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a embrassé l'islam ne peut en aucun cas réfléchir à un instant qu'il puisse revenir vers la mécréance. C'est-à-dire, il considère cela comme le fait d'être jeté dans le feu. Et donc, vous voyez ces trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite, ce sont des choses qui n'ont pas de lien avec l'apparence et qui n'ont pas de lien avec les gestes. Ils ont des liens avec le cœur. Que Dieu et son prophète soient plus aimés pour lui que toute autre chose, qu'il aime une personne rien que pour Dieu, et que le retour à la mécréance lui soit répugné, donc ça a un rapport avec le cœur, lui soit détestable, comme le fait d'être jeté dans le feu. Si le croyant réunit ces trois conditions, c'est qu'il a véritablement touché la vraie foi, la bonne saveur de la foi qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. L'imam Tirmidhi rahimahullah rapporte sur Abu Darda radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana min du'a'i Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam avait des invocations. Nous savons bien que Daoud est un exemple au niveau de l'invocation de Dieu, au niveau de la supplication
de Dieu au point que les montagnes et les oiseaux répétaient avec lui ses louanges et ses invocations. Donc c'était un exemple au niveau parmi les prophètes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de certaines invocations de Daoud alayhi salam. Et dans ce hadith rapporté par Tirmidhi, qui est Hassan, c'est un hadith Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كان من دعاء داوود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. Donc regardez cette invocation de Daoud alayhi salam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les invocations de Daoud alayhi salam, il disait Seigneur Allah, je sollicite ton amour. Allahumma inni as'aluka hubbak, je sollicite ton amour. L'amour de celui que tu aimes. C'est-à-dire facilite-moi l'amour des personnes que tu aimes. L'amour de celui qui t'aime. L'œuvre qui me fait parvenir à ton amour. Fais-moi aimer des œuvres qui me feront parvenir à ton amour. Donc regardez, Daoud, que veut-il dire par cela? C'est que l'œuvre en elle-même, sa pratique n'est pas parce qu'elle est une œuvre. Sa pratique, c'est parce qu'elle mène à quelque chose. Toutes les œuvres qu'Allah Azza wa Jal nous a instaurées, elles ont un objectif. Donc c'est l'objectif-là qu'il faut rechercher. Si tu n'arrives pas à cet objectif, c'est qu'il y a une défaillance dans ton œuvre. Si ta prière ne te fait pas parvenir à son objectif, à l'objectif ou aux objectifs pour lesquels Dieu l'a instauré, c'est qu'il y a une défaillance quelque part dans ta prière. Si le jeûne ne te fait pas arriver aux objectifs pour lesquels il a été instauré, c'est qu'il y a une défaillance dans ton jeûne. Et ainsi de suite pour toutes les observances religieuses. Voilà pourquoi donc Daoud alayhi salam, il disait cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reprise. Fais-moi aimer toute œuvre qui me fait parvenir à ton amour. Et ensuite, donc, il a dit Seigneur Allah, fais de sorte que ton amour me soit plus cher que l'amour de ma propre personne. Fais de sorte que ton amour soit plus cher pour moi que l'amour de ma propre personne, parce que qui de nous n'aime pas sa propre personne? Et on reviendra à cela. Ça, c'est quelque chose qui est inné chez l'être humain, que de s'aimer soi-même. Fais de sorte que ton amour me soit plus cher que l'amour de ma propre personne, de ma famille et de l'eau fraîche. Et bien entendu, lorsqu'on parle de l'eau fraîche, c'est l'eau fraîche dans un désert, ou bien dans une chaleur torride, bien entendu. Al-Bukhari et Muslim, encore une fois, rapportent sur Anas radiallahu anhu qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, mata as-sa'atu qa'ima. Ô messager, quand est-ce que l'heure aura lieu? Mata as-sa'atu qa'ima. Quand est-ce que l'heure aura lieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Wayhak, waylak, wa ma a'datta laha. Malheur à toi. Et qu'as-tu préparé pour l'heure? Pour poser justement cette question. Mada a'datta laha. Ce qui est demandé de toi, c'est d'être prêt si jamais l'heure vient. Mais ce n'est pas de savoir à quel moment elle va venir. Tu dois être tout le temps prêt. Qu'as-tu préparé pour elle? Donc il faut être normalement efficace et ne pas poser des questions qui ne servent absolument à rien. Prépare-toi pour l'heure, c'est ça ce qu'on veut de toi. Et on ne veut pas de toi ce que tu demandes quand est-ce qu'elle aura lieu. D'ailleurs, le prophèt sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été questionné par Jibril alayhi salam sur cette question. Il a dit celui qui est questionné sur l'heure n'en connaît pas plus que celui qui le questionne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc l'homme, le bédouin a répondu, il a dit ma a'adattu laha illa anni uhibbu Allah wa rasulahu. Il lui a dit je n'ai pas préparé grand chose si ce n'est que j'aime Dieu et son prophète. Donc il a parlé de quelque chose de sentimental. Il n'a pas dit j'ai passé ma nuit à prier, même si c'est quelque chose de bien, je jeûne tous les jours, même si c'est quelque chose de bien, j'ai donné l'aumône, même si c'est quelque chose de demandé et bien. Et il lui a dit, il n'a pas vu toutes les œuvres qu'il a accomplies. Sûrement cet homme-là, il priait, il jeûnait et tout, mais pour lui il n'a pas revendiqué ça. Il n'a pas parlé de cela. C'est comme s'il a négligé ça. C'est pas grand-chose. Faire la prière, c'est pas pour lui, c'est pas grand-chose. Donc il a dit, je n'ai pas préparé grand-chose, si ce n'est, voilà la seule chose, un sentiment profond en moi, c'est que j'aime Dieu et j'aime son prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Anta ma'a man ahbabt. Tu seras avec celui que tu as aimé. Anta ma'a man ahbabt.
Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, en commentant ce hadith lorsqu'il l'a rapporté, il a dit فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِذَلِكَ. Je n'ai jamais vu les musulmans être joyeux et être contents de quelque chose après leur conversion à l'islam que leur joie lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire lorsque les compagnons ont entendu parler de cette parole, c'était la fête chez eux. C'est comme le jour où ils se sont convertis à l'islam. Le prophète a dit que tu seras avec celui que tu aimes. Et comme ils savent qu'ils aiment Dieu, et ils savent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là c'était la meilleure bonne annonce qu'ils pouvaient avoir, c'est que tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans un autre hadith, quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te côtoyons sur cette terre, et lorsque je pense à l'idée que je vais te perdre dans l'au-delà, hein, l'idée peut-être que je serai dans l'enfer et toi dans le paradis, toi tu es sûr que tu es le paradis, ou que je sois à un degré moindre que le tien dans le paradis, rien que cela déjà, ça me stresse, rien que cela, ça me donne de la peine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose, Anta ma'a man ahbab, tu seras avec celui que tu aimes. Donc si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras avec lui. Si tu aimes Allah azza wa jal, tu seras forcément dans le paradis que Dieu a apprêté à ceux qui l'aiment. Maintenant, venons-en à la définition de l'amour de Dieu. L'amour, d'une manière générale d'ailleurs, que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour de tout, l'amour de tout amour qu'on peut imaginer. L'amour ne peut avoir de définition plus évidente que lui-même. Lorsque tu dis j'aime, ça suffit. C'est-à-dire la langue, les langues n'ont pas le moyen d'exprimer ce que ça veut dire l'amour. Ils n'ont pas les moyens de l'expliquer. Donc rien que le fait qu'il soit présent, c'est ça sa définition. Et en parler à quelqu'un qui ne le sait pas ou qui ne le ressent pas, c'est comme si tu lui parles dans une autre langue. Il ne comprendra pas de quoi tu parles. Alors imaginez cela, c'est lorsqu'on parle de l'amour d'une personne. Mais lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, lorsque quelqu'un te dit j'aime Dieu, ce n'est pas une prétention simple que de dire j'aime Dieu. Donc c'est qu'il y a un sentiment que tu ne pourras pas forcément exprimer. C'est pour cela que certains disaient il y a certaines choses que je ne peux pas exprimer, donc pense du bien de moi et ne me pose pas trop de questions, parce que je n'ai ni la langue ni le moyen d'exprimer ce que je ressens. Les définitions en fait ne font que rendre l'amour plus insaisissable et imperceptible. Plus tu essaies de le définir, plus il fuit de son appréhension. Donc sa définition se résume à son existence même. Et les hommes lorsque les hommes commencent à essayer de définir ce qu'est l'amour, en fait ils ne font que parler de ses causes, de ses exigences, de ses signes, de ses illustrations, de ses fruits ou de ses dispositions. Mais c'est difficile de parler de lui-même, le définir. Donc il ne parle que de ce qui l'entoure. C'est quoi sa cause, comment on l'obtient, quels sont ses signes pour prouver que tu l'as, et quelles sont ses manifestations et ses dispositions. Mais parler de ce qu'il est, non, ça c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est comme si tu viens chez un aveugle qui est né aveugle et tu veux lui expliquer ce qu'est une fleur. Il ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas l'organe de sens pour expliquer ce que tu es en train de lui dire. Tu as beau lui expliquer une fleur, elle est faite de pétales, de sépales, d'étamines, voilà, d'une tige, mais il ne comprend pas parce qu'il n'a jamais vu ce que c'est qu'une tige, ce que c'est qu'un pétale, ce qu'est un sépale, ce que sont les couleurs. Donc tu parles dans un autre domaine qui est insaisissable pour lui. Lorsque certains définissent l'amour en disant c'est l'inclinaison permanente du cœur éperdu vers le bien-aimé. Donc certains disent l'amour c'est l'inclinaison permanente du cœur éperdu vers le bien-aimé. Ça reste une bonne définition. Mais cette définition-là ne peut pas élucider les degrés de l'amour. Parce que tout le monde dit j'aime Dieu, tout le monde dit j'aime mes enfants, tous les enfants disent j'aime mon père. Mais est-ce que leur degré d'amour est le même? Non, forcément, il y a des disparités, il y a des niveaux. Et cette définition-là n'explique pas les niveaux. Elle te dit c'est un penchant continuel du cœur éperdu vers le bien-aimé. Donc cette définition, tu peux la dire à celui qui a
un petit degré d'amour, à celui qui a 10, à celui qui a 100, donc la définition reste incomplète. Lorsque certains définissent l'amour en disant c'est la préférence du bien-aimé, c'est la préférence du bien-aimé par rapport à tout ce qui fait partie de la compagnie. Il y a des choses qui nous accompagnent et qui nous font plaisir. Ils nous font plaisir lorsqu'ils sont en notre compagnie ou nous sommes en leur compagnie. Donc là, la définition dit c'est la préférence du bien-aimé par rapport à tout ce qui fait partie de la compagnie. Cette définition-là, en fait, elle constitue l'une des dispositions de l'amour et l'un de ses effets, et non pas ce qu'il est réellement. C'est parce que tu aimes quelqu'un que tu aimes sa compagnie beaucoup plus que d'autres choses. Donc là, c'est une conséquence, et non pas l'amour lui-même, l'explication de l'amour lui-même. Lorsque quelqu'un comme Sahl ibn Abdillah Tusturi rahimahullah dit « L'amour consiste à embrasser l'obéissance et à se démarquer de la désobéissance. » L'amour consiste à embrasser l'obéissance, donc lorsqu'il s'agit de Dieu, ça veut dire à obéir à Dieu et à se démarquer de tout ce qui est désobéissance, de tout ce que Dieu a interdit. Là aussi, c'est une conséquence. C'est parce que tu aimes Dieu que tu vas appliquer ce qu'il te dit et que tu vas t'écarter de ce qu'il t'interdit. Et ça va dans le sens de ce que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran lorsqu'il s'adressa au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « Qul » il s'adresse à moi, dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum » dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Ce passage-là, il ne parle pas de ce qu'est l'amour, il parle de la démonstration de la réalité de l'amour. Lorsque quelqu'un prétend aimer Dieu, qu'il le prouve. Donc dites si vous aimez Dieu, ça veut dire si vous aimez Dieu, prouvez-le. Suivez-moi et Dieu vous aimera. En conséquence de votre amour, suivez-moi. Donc là c'est le conditionnel. Si vous aimez vraiment Dieu, donc suivez-moi et Dieu vous aimera. Donc là on parle plutôt de prouver la prétention d'aimer Allah Azza wa Jalla. Mais il ne définit pas ce qu'est réellement l'amour. Abu Bakr al-Kattani rahimahullah rapporte ceci. Il disait une discussion s'était engagée sur l'amour de Dieu à l'occasion du pèlerinage à la Mecque. Et il y avait donc un groupe de shuyukh. Et ils ont commencé à parler de ça veut dire quoi l'amour de Dieu, ou l'expression de Dieu, de l'amour de Dieu, ou les signes de l'amour de Dieu. En bref, ils ont commencé à parler autour de ce sujet-là. Et vous voyez, parfois, on a besoin de parler de ces choses-là qui relèvent bien entendu du cœur, comme ce qu'on a parlé de la confiance en Dieu, l'amour de Dieu, toute la crainte de Dieu. Ce sont des choses qui ont un rapport avec le cœur, ce n'est pas avec des choses palpables. Et on a besoin justement d'essayer de comprendre le sens et l'essence de ces choses-là, et pas seulement se contenter à ce qui est palpable et facilement saisissable par l'esprit. Il y a un autre organe qui est le cœur, par Allah Azza wa Jal dans le Coran. En ceci, il y a un rappel à celui qui a un cœur. Donc là, cet organe-là, Allah Azza wa Jal ne cesse de faire référence. Le prophète fait référence à taqwa hauna, la piété c'est ici. At-taqwa hauna, inna fil zasadi mudra. Dans le cœur, il y a une chair. C'est les biens, tout le corps devient bien, c'est les mauvaises. Donc il parle toujours de ce fond-là. Et ce fond-là, il faut s'y intéresser et voir la science qui tourne autour, en plus de la science de la pratique religieuse. Donc lui, il disait, chacun des shuyukh présents apportait sa contribution. Et comme Al-Junayd, vous connaissez, Al-Junayd, c'était parmi ceux qui s'intéressaient à ce domaine-là. Et ça a été rapporté par Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Comme Al-Junayd était le plus jeune parmi eux, donc parmi les shuyukh qui étaient assis, eux, ils ont d'abord apporté leur contribution, après ils sont tournés vers lui. C'est le plus jeune, donc forcément, ce n'est pas celui qui connaît le plus parmi nous. Donc ils sont tournés vers lui en lui disant « Donne-nous ce que tu as aux Irakiens. Hati ya Iraqiyu ma indak. Donne-nous ce que tu as aux Irakiens. » Parce qu'il venait de l'Irak. Al-Junayd baissa la tête et ses yeux se mirent à verser des larmes. Parce que là, il va parler de quelque chose c'est un sentiment. Et les larmes, bien entendu, ne se déclenchent pas à la commande. On n'est pas des acteurs, sauf c'est les acteurs, ainsi de suite. Non. Là, donc il a baissé la tête, donc il va sortir quelque chose de profond. C'est pour ça que les larmes ont commencé à couler. Et il a dit, un serviteur, l'amour c'est quoi? C'est un serviteur absent à lui-même. Il ne se voit plus lui-même. Absent à lui-même,
présent dans la mention de son Seigneur. Il est absent à lui-même, mais il est présent dans la mention de son Seigneur. Son esprit vit avec Dieu, vit avec dhikr Allah, vit avec la mention d'Allah Azza wa Jal. Présent dans la mention de son Seigneur, qui s'acquitte de ses droits. Il applique ce que Dieu lui a dit, qui s'acquitte de ses droits. Le regarde avec son cœur. Il regarde Dieu avec son cœur, le regarde avec son cœur, dont le cœur est brûlé par les lumières de sa majesté. Dont le cœur est brûlé par les lumières de sa majesté, de la majesté d'Allah Azza wa Jal. Dont la boisson limpide est puisée dans la coupe de sa bienveillance, dans la coupe de la bienveillance divine. Et qui a le majestueux, et à qui le majestueux, ça veut dire Dieu, et à qui le majestueux s'est dévoilé à travers les voiles de ses mystères. C'est-à-dire cet homme-là, il médite sur cette création, cette mystérieuse création, et il découvre Dieu à travers les voiles de l'existence. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. C'est justement lorsqu'on voyage avec son esprit, avec sa méditation dans les mystères de l'existence, là tu découvres la grandeur du Créateur. S'il parle, c'est par Dieu, c'est-à-dire ce croyant qui aime Dieu. S'il parle, c'est par Dieu. S'il articule, c'est à partir de Dieu. S'il bouge, c'est sur l'ordre de Dieu. Et s'il reste immobile, c'est avec Dieu. Car il est par Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Regardez là. Car il est par Dieu, s'il est là, c'est par Dieu. Il est pour Dieu, il a donné toute sa vie, il l'a confié à Dieu. Il est pour Dieu et avec Dieu, il est toujours avec Dieu, jamais avec lui-même, jamais avec les autres. Il est dans une autre dimension. Donc regardez ces paroles-là, ces paroles ne peuvent émaner, c'est pas d'un littéraire, c'est pas d'un poète. Ce sont des paroles qui se ressentent. Ça ne peut émaner que de quelqu'un qui a goûté ce qu'est le vrai amour. Et donc lorsque Junayd avait dit ces mots-là, les savants présents se mirent à leur tour à pleurer. Et ils ont dit, on ne peut rien y ajouter. Presque il a dit ça, ce jeune. On ne peut rien y ajouter puisse Dieu te récompenser ou ô couronne, ô couronne des hommes qui possèdent la connaissance spirituelle. Jabarakallahu ya taj al-arifin. Jabarakallahu ya taj al-arifin. Et là, à l'époque, il était encore jeune. Et après, bien entendu, c'est devenu une référence au niveau justement de tout ce qui est cette science spirituelle qui respecte justement l'esprit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre le sens de l'amour de Dieu, il faut d'abord comprendre le sens de l'amour d'une manière générale. Ses causes, ses conditions. Ensuite, opérer une projection, même relative. Bien entendu, ça sera toujours relatif. C'est à Dieu qu'appartient le meilleur des exemples. Donc, faire une projection relative par rapport à l'amour de Dieu. Premier élément qu'il faut comprendre, c'est que l'amour ne peut s'opérer qu'avec une connaissance et une conscience. L'amour ne peut s'opérer qu'avec la présence d'une connaissance et d'une conscience. C'est pour cela qu'on ne parle jamais de l'amour d'un objet inanimé. Une pierre qui aime, ça n'existe pas. Un arbre qui aime, ça n'existe pas. Un nuage qui aime, une montagne qui aime. Donc là, bien entendu, une montagne qui loue Dieu. Allah, oui. Mais là, on parle de l'amour. C'est qu'il faut qu'il y ait une connaissance, une connaissance, et il faut qu'il y ait une conscience, l'idrak. Ce qui manque chez plusieurs créatures. Et c'est pour cela que chez elles, on ne peut pas parler de l'amour. Même s'il loue la grandeur de Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas une chose sans qu'elle ne loue la grandeur de Allah azza wa jalla. Et tout ce qui procure un plaisir, ou un apaisement est un objet d'amour pour l'aimant. C'est un objet d'amour pour l'aimant. Tout ce qui procure une douleur ou une gêne est un objet de détestation. Donc l'amour est un penchant du cœur vers l'aimé. Et la détestation est un écartement du cœur de ce qui est détesté. Voilà le premier élément à comprendre. Le deuxième élément de compréhension, c'est que puisque l'amour
est dépendant de la connaissance et de la conscience, il est intimement lié aux organes de sens. Il est intimement lié aux 5 sens et aux 5 organes de sens. Puisque c'est eux qui détectent les bonnes et les mauvaises caractéristiques des choses. Comment on va pencher vers quelque chose qui va nous procurer un plaisir ou un apaisement? C'est qu'on a détecté les choses qui procurent, qui provoquent ce plaisir et cet apaisement. Quel est l'intermédiaire? Tu as une chose, tu as aimé, je ne sais pas moi, une personne, il y a la personne, il y a toi. Tu as aimé une femme par exemple, ta mère. Tu as aimé ta mère, il y a ta mère, il y a toi. Et il y a cet amour qui va jaillir dans ton cœur. Quel est l'intermédiaire entre les deux? C'est forcément un organe de sens. C'est lui qui a dévoilé ou qui a élucidé les caractéristiques de cette mère ou de cette chose-là. Il te les a élucidées et c'est comme ça que tu as senti le plaisir ou l'apaisement qui t'a poussé à aimer cette chose. Parce que c'est elle qui procure justement ce plaisir et cet apaisement. Le tempérament penche forcément vers ce que lui procure, vers ce que lui procure comme plaisir ses organes de sens. Ainsi, le plaisir de l'œil, c'est dans la vision. Le plaisir de l'œil, c'est dans la vision. Le cœur penche alors vers ce qui est beau dans la perception. Tu vas aimer les couleurs parce que c'est beau. L'œil t'a permis de voir les couleurs. Tu vois un oiseau, la couleur d'un oiseau. Tu vois un arbre, tu vois une femme voit un homme, tu vois un enfant, tu vois... Voilà, c'est la vision-là qui va justement te dévoiler cette beauté, ces belles caractéristiques et qui va engendrer chez toi un apaisement ou bien un plaisir et qui te poussera à aimer ce que tu as en face de toi. Donc les couleurs, la lumière, l'eau ruisselante, les visages charmants, etc. Le plaisir de l'oreille, c'est dans l'écoute de ce qui procure un apaisement au cœur, bien entendu, tel que le chant des oiseaux, tel qu'une belle psalmodie du Coran. Le Coran déjà est beau, et lorsque tu entends une belle voix qui le psalmodie, donc ça procure un vrai plaisir. Le plaisir d'entendre des chants, d'entendre de la musique aussi. Mais bien entendu, c'est pas tout ce qui est beau et procure plaisir n'est pas forcément autorisé par la religion. Il y a des limites, bien entendu. Donc, mais nous, on parle d'une manière générale. Le plaisir de l'odorat, c'est dans la sensation d'un parfum des fleurs, le parfum d'un encens, le parfum artificiel, etc. Donc ça aussi, c'est un organe, c'est l'organe de sens qui te procure ce plaisir-là. Le plaisir de la langue est dans le goût d'un bon repas ou d'une bonne boisson, qu'elle soit d'ailleurs autorisée en islam ou pas autorisée. Celui qui va boire l'alcool, même si ça lui procure une ivresse, un mal au niveau de son être, un mal au niveau de son corps, il te dit oui, mais il y a un plaisir. Donc là, bien entendu, c'est que le plaisir-là, parfois, il piétine la raison et il ne la contrôle plus. Il ne laisse pas le cœur contrôler la raison. Le plaisir du toucher est dans la saisie d'une chose, de la douceur d'un habit par exemple, ou la douceur d'une peau, etc. Toutefois, au-delà de ces 5 sens, il y a aussi le cœur. De ces 5 organes de sens, il y a le cœur. Le cœur aussi est un organe de sens et qui détecte des plaisirs qui dépassent de loin les plaisirs procurés par les 5 organes de sens qui nous sont communs. Mais le cœur, si on s'y intéresse, si on le développe, là on va déguster ou bien on va sentir, c'est-à-dire ce qu'il va procurer comme plaisir. Et Nasa'i rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حُبِّبَ لِي مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. حُبِّبَ لِي مِنَ الدُّنْيَا, ce que j'ai aimé de l'ici-bas. Voilà. Il y a 3 choses que j'ai aimées. Donc là on parle d'amour. Hubbiba, ce que j'ai aimé dans l'ici-bas, c'est 3 choses. Il a dit les femmes, le parfum, voilà, les femmes, le parfum, et le comble de ma satisfaction réside dans la prière. Le comble, la pupille de mes yeux.
Donc la chose ou le comble de ma satisfaction réside dans la prière. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les deux premières choses qu'il a citées, elles sont détectées, ce qui procure l'amour, ce qui a procuré l'amour de ces choses-là, les femmes et le parfum chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plaisir que ces deux choses-là. Alors lorsque je dis choses, ce n'est pas réducteur pour la femme, attention, qu'on ne dise pas qu'on est misogyne ou quoi que ce soit, au contraire. Et rien que le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal a fait aimer aux hommes la femme, ça c'est une honorabilité à la femme et ça élève son degré. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin, et ainsi de suite. Pareil pour les enfants et ainsi de suite. Donc là, le prophète sallallahu parle de la femme. L'amour qu'on a pour une femme, ou une femme vers un homme, bien entendu, c'est un amour qui s'est installé suite à un plaisir procuré par les organes de sens. Parce que tu as vu la beauté de cette femme, ou parce que tu as entendu les belles paroles de cette femme, ou sa belle voix, ou parce que tu l'as touchée, ou quelque chose. Donc ça a un rapport toujours avec les organes de sens. Mais pas forcément tous les organes de sens. Donc là, l'odorat, forcément, il est un peu lointain. L'oreille, parfois, il est lointain. C'est pas forcément tu as entendu quelque chose d'elle. Parfois même, lorsque tu l'entends parler, tu te dis, il n'y a rien chez elle qui puisse la faire aimer. Donc, mais en tout cas, la femme sollicite, son amour sollicite plusieurs organes de sens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le parfum. Or, le parfum n'est détecté que par un seul organe de sens. Jamais quelqu'un ne prend le parfum, il commence à le toucher comme ça pour dire « Ah, il est beau ce parfum » ou là il regarde sa couleur. Même si on vous met des bouteilles ornementées avec des couleurs et tout ça, mais ça on vous trompe. Tu peux prendre le pire des parfums, le mettre dans la meilleure des bouteilles qui existent, ça sera un mauvais parfum. Et tu peux prendre le meilleur de parfum et le mettre dans la pire des bouteilles qui existent, ça sera toujours un beau parfum. Ce qui compte, c'est l'odorat qui va intercepter le plaisir justement que va procurer la sensation d'odorat de ce parfum. Donc le prophète a parlé de ces deux choses, la femme, ensuite le parfum, mais après il a dit, mais le comble de ma satisfaction, le comble de mon amour, c'est dans la prière. Et la prière, comment est-ce que le prophète, lorsqu'il parle de cela, il parle forcément du Coran que tu entends pendant que tu accomplis la prière? Même dans les prières, on va dire secrètes, le Coran que tu lis en toi-même, pas forcément. Pas forcément, il parle d'autre chose. Donc il parle de ce que le cœur percepte, ce que le cœur détecte lorsqu'il est en train d'accomplir la prière. Pas forcément de l'oreille qui a entendu du Coran réciter, parce qu'on peut réciter le Coran en dehors de la prière. Et dans ce cas, il aurait pu dire « et la lecture du Coran ». Non, il a dit la prière. La prière. Donc il fait référence à quoi? À un autre plaisir, justement, grandiose pour lui, le comble de la satisfaction pour lui, et qui ne peut être détecté que par le cœur. Et ceci ne peut être ressenti, on peut en parler à longueur de journée, mais en parler, ce n'est pas suffisant. On ne peut le ressentir que lorsque, justement, un jour, il t'arrive de ressentir un plaisir en accomplissant la prière. Ça n'arrive pas forcément tous les jours en accomplissant la prière. Mais parfois, Allah Azza wa Jal nous donne ce sentiment-là pour nous dire, voilà, ces sentiments, je vous le donne maintenant, je te l'offre. C'est comme un avant-goût, quelqu'un qui te donne un petit peu de parfum pour que tu l'achètes. Donc Allah Azza wa Jal, parfois, de lui-même, il te donne un goût dans la prière et tu ressens quelque chose d'extraordinaire dans la prière. Et après, ça disparaît peut-être. Et là, Allah Azza wa Jal te dit, ben, si tu la veux, travaille pour l'avoir maintenant. Moi, je te l'ai offert, je t'ai donné un avant-goût, travaille pour l'avoir. Accomplis le mujahada, essaie de comprendre le fond de la prière, l'essence de la prière, ce pourquoi j'ai instauré la prière. Essaie de cultiver l'organe de détection de la beauté de la prière, qui est le cœur. Travaille la moralité liée au cœur, et là, tu verras ce que va te procurer la prière. C'est pour ça qu'un savant disait, j'ai accompli la prière avec difficulté pendant 30 ans et ce n'est qu'après que j'ai commencé à déguster sa bonne saveur. Donc au départ c'est difficile, se lever, accomplir la prière, aller à la mosquée, rester debout, et ainsi de suite. Mais le plaisir est venu à la fin. Le plaisir est venu à la fin. C'est comme un marathonien qui il souffre, tu le vois souffrir, mais il devient dépendant de sa course au point que même s'il n'y a pas de compétition, même s'il n'y a rien, il sortira 3 ou 4 fois par semaine en train de courir, même si tu le vois baver, tu te dis mais c'est quoi ce fou-là qui est en train de subir l'atrocité, c'est un masochiste mais pas possible. Mais lui il te dit mais mon pauvre tu ne sais rien, ce que je ressens tu ne peux pas le savoir.
Voilà. Arrive à mon degré et tu sauras pourquoi je me réveille très tôt ou très tard pour accomplir cette course. Si l'on partage avec les animaux les 5 sens connus, ils sont démarqués par la sensation du cœur. C'est ce qui nous distingue des animaux, entre autres. Il y a la raison, bien entendu, tout. Mais entre autres, ce sentiment-là. Les animaux, ils ont les 5 sens. C'est ça qui les pousse à vivre, à subsister, à chercher à manger, à copuler, à sauvegarder leurs petits, et ainsi de suite. Mais la question d'elle, le cœur, la sensation d'elle, le plaisir du cœur, ils ne l'ont pas. Donc là, l'être humain, il a ce privilège-là. Et c'est ce qui fait que l'être humain était le vicaire de Dieu sur terre. Le khalifa, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Dieu a dit aux anges de se prosterner devant Adam. C'est pas pour Adam lui-même, mais pour ce que Allah Azza wa Jal a donné à Adam. Le savoir et justement ce cœur-là par lequel il perçoit certaines choses par choix et non pas par obligation. Les anges adorent Allah Azza wa Jal par obligation. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah Azza wa Jal. L'être humain peut désobéir à Dieu, mais par choix, il chemine vers Dieu. Par choix, et avec les difficultés, il accomplit le mujahada pour arriver à Dieu. C'est ce qui le caractérise. Pourquoi? Parce qu'il cherche ce plaisir-là que son cœur a détecté. Troisième élément de compréhension, c'est de savoir quelles sont les causes qui nous poussent à aimer. Quelles sont les causes? Il y en a 5. D'abord, la première chose, c'est que on aime soi-même. Voilà. L'être humain s'aime. Ça, c'est quelque chose qui nous est intrinsèque. On s'aime. Et les conséquences de cet amour qu'on a envers nous-mêmes, c'est qu'on aime vivre. Et chacun de nous espère vivre l'éternité. Et chacun de nous n'aime pas tous les aléas qui peuvent entacher sa vie, ou qui peuvent freiner sa vie, ou qui peuvent détériorer sa vie. Donc nous aimons tout ce qui nous donne une complétude, nous aimons tout ce qui nous procure une longévité, et nous détestons tout ce qui peut nuire à cette longévité, nuire à la complétude, nuire à la santé, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui nous est intrinsèque, c'est quelque chose qui est inné en nous. Et toutes les choses qu'on aime à côté, en général, on les aime parce qu'on s'aime. Tu aimes l'argent, non pas pour l'argent lui-même, mais parce que l'argent va te permettre normalement d'acheter certaines choses qui vont te procurer des plaisirs. Donc c'est l'amour de toi-même, parce que tu aimes ressentir le plaisir, qui te pousse à aimer l'argent. C'est l'amour de toi-même qui te pousse à aimer une femme, parce qu'il va te procurer un plaisir qui reviendra vers toi-même. C'est pour satisfaire ton propre plaisir. Donc quelque part, tout retourne et revient vers l'amour, vers ce narcissisme quelque part, ou l'amour de soi-même. Et heureusement qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait, parce que sinon, avec les problèmes, avec les soucis, ainsi de suite, tout le monde va se suicider. Pourquoi les gens, malgré les épreuves, ils ne se suicident pas tous? Il y a toujours, bien entendu, une minorité qui confirme la règle, mais c'est parce que, voilà, on aime la vie, il y a un attachement à la vie que Dieu a procuré en nous, a instauré en nous. La deuxième cause, c'est qu'on aime les personnes, certaines personnes, parce qu'elles nous rendent un service d'une manière directe ou indirecte. Vous allez me dire, oui, par exemple, les amis, on aime les amis. Pourquoi on aime un ami? C'est parce que quelque part, il nous rend service. C'est qu'il nous fait sortir de notre solitude. Je ne reste pas dans la solitude. Il joue un rôle indirect pour me procurer un plaisir. J'aime me marier, c'est pour sortir de la solitude et combler un manque qui est en moi. Donc voilà, on aime plusieurs choses ou plusieurs personnes parce qu'ils, d'une manière directe ou indirecte, ils nous rendent en service. Donc par profit quelque part. Par profit, on les aime. Voilà. Mais ce n'est pas le cas d'elle, lorsque le prophète a dit le hadith de tout à l'heure, on aime une personne pour Dieu. Là, ce n'est pas pour Dieu, là, c'est pour soi-même. Voilà. J'aime celui-là parce qu'il me donne de la notoriété si je suis à côté de lui. J'aime celui-là parce que si les gens m'identifient à lui en tant qu'ami, donc ils vont me valoriser comme il le valorise, et ainsi de suite. Troisième cause de l'amour, c'est qu'on aime les choses pour ce qu'elles sont
même si on n'en profite pas directement, ou on aime des personnes pour ce qu'elles sont, même si on n'en profite pas directement. Par exemple, tu entends parler d'un roi ou d'un gouverneur qui est juste, qui aime son peuple et tout, d'un autre pays. Et tu entends parler d'un despote. Tu vas aimer le premier et détester le deuxième, même si toi tu n'es pas concerné. Le despote ne t'a apporté aucun mal et le juste ne t'a apporté aucun bien. Mais tu l'aimes pour la justice, qui est une caractéristique, une vertu en lui. C'est ça qui t'a fait aimer cette personne-là. Moi, tu dis, je ne tire aucun profit de lui, mais je l'aime. Voilà. Même si parfois tu ne le côtoies pas, même si tu entends seulement parler de lui. Donc là, c'est une cause d'amour et qui est énorme et qui nous fait aimer énormément de personnes. Quatrième chose, c'est qu'on aime certaines choses parce qu'elles ont la caractéristique de la bonté et de la beauté, parce qu'elles sont belles. Comme j'ai parlé tout à l'heure des arbres, la verdure, ce sont des choses que tu aimes, tu ne profites pas directement. Voilà, tu commences à regarder une montagne, c'est beau, tu n'as pas un plaisir palpable de toucher. Bon, c'est vrai, la vue, elle te procure un plaisir, mais pour la beauté de la chose elle-même. Et ça peut aussi être le cas de personnes. Lorsqu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on ne l'a pas vu, on ne l'aime pas parce qu'on l'a vu, on ne l'aime pas parce qu'on a vu sa beauté, ou on nous a parlé de sa beauté. Ce n'est qu'a posteriori qu'on parle de comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était son visage, comment étaient ses yeux, comment ils étaient ses... Donc ça vient en général a posteriori qu'on commence par curiosité à les découvrir. Mais on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qu'il est, pour sa moralité, pour ce qu'il faisait. On aime Abu Bakr pour les mêmes choses, on aime, parfois moins, on aime Omar ibn Khattab pour les mêmes choses, on aime les savants pour leur savoir, même si je n'ai pas forcément accès à ce savoir. Tu as parfois des personnes qui ne comprennent rien d'un savant. Et ils l'écoutent, mais ils ne comprennent rien. Ils parlent dans une autre langue, ou ils parlent d'un niveau qui n'est pas saisissable par lui, mais il te dit j'aime comme ça, parce que ça, voilà. Donc ça aussi, c'est une cause de l'amour. Et le cinquième cause de l'amour, c'est qu'on peut aimer une personne même si on ne l'a pas assez côtoyé. Ça nous arrive. Parfois, on croise quelqu'un et d'un seul coup, on ressent une certaine affinité incompréhensible pour cette personne. Ou une certaine répugnance. Voilà, répugnance d'une personne. Et cela, ça rejoint ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim: Al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes sont des soldats regroupés. Celles d'entre elles qui se connaissent vivent en harmonie, et celles qui s'ignorent demeurent en discordance. Donc, parce que c'est quelque chose qui relève de quelque chose qui n'est pas palpable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il parle de l'arwah, de l'âme. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de l'âme: il te questionne à propos de l'âme. Dit l'âme, ou bien la question de l'âme, ou le secret de l'âme relève de la connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est un secret que vous ne pouvez pas forcément palper. Donc, le Khattabi, rahimahullah, commente ce hadith en disant: il est probable qu'il s'agit d'une référence à une similitude dans le bien et le mal, et dans la bonté et la corruption. En effet, le bon parmi les humains penche naturellement vers celui qui lui est similaire, et le mauvais vers celui qui lui est semblable. Donc là, tu n'as pas cherché à connaître la personne dans sa globalité, ses détails, comment il réfléchit, comment il parle, sa physionomie, sa morphe. Non, c'est une attraction, une affinité comme ça, naturelle, qui s'installe d'une manière spontanée. Donc, je récapitule. Les causes de l'amour sont 5. L'amour de soi-même, et ça se décline dans l'amour de demeurer vivant, d'atteindre la complétude en toute chose. Deuxièmement, l'amour de celui qui nous rend service. Troisième chose, l'amour des gens du bien, même si on ne tire aucun profit de leur bonté. L'amour de tout ce qui est beau en soi, que ce soit en apparence ou dans son fort intérieur, quelque chose qui lui est intrinsèque, comme la bonne moralité et tout. Et l'amour de ceux avec qui on partage un secret insaisissable.
Si ces causes-là sont multiples chez une personne, on va l'aimer encore plus. Si tu retrouves une grande partie de ces, surtout les 4 dernières causes, si tu te retrouves les 4 dernières causes chez une personne, là, l'amour pour cette personne-là va devenir encore plus fort. S'il y en a 2, donc voilà, un peu moins. S'il n'y a qu'une, il est un peu moins, et ainsi de suite. Alors maintenant qu'on a compris ces éléments-là, là on peut commencer à faire la projection dont j'ai parlé. La projection par rapport à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Si on médite ces 5 conditions, on se rend compte qu'elles sont intimement liées à Dieu. Leur présence, c'est-à-dire ces causes-là, leur présence chez celui qui est aimé n'est qu'une présence relative, puisque le Créateur absolu, à savoir Allah tabaraka wa ta'ala, est le pourvoyeur absolu de ces qualités. Ces causes-là, ces qualités-là dont on a parlé, c'est qui les a données? C'est bien entendu Allah Azza wa Jal. Donc on aime ces causes-là alors qu'elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Ce n'est pas une génération spontanée, n'ont pas été poussées par elles-mêmes, non. C'est Allah Azza wa Jal qui les a fait exister, c'est Allah Azza wa Jal qui les a créées en cette personne, en cette chose, en telle personne, et ainsi de suite. Donnons quelques détails. Quant à l'amour de sa propre personne, en projetant, lorsqu'une personne se projette de vivre l'éternité et écarter tout ce qui peut nuire à soi-même, il faut se rendre compte à l'évidence que de toute manière notre existence elle est relative. Elle est relative. Notre existence est relative. Notre vie elle est relative. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, le vivant, le qayyum. Le qayyum il a plusieurs significations, j'en parlerai. Al-hayy, le vivant par excellence. Donc nous sommes des vivants, nous ne sommes pas les vivants. Nous sommes vivants, nous ne sommes pas les vivants. Parce que notre vie est tributaire de la vie d'Allah Azza wa Jal. Notre vie est dépendante de la vie d'Allah Azza wa Jal. Elle est relative. Elle est relative. Donc, au lieu d'aimer ta propre vie, qu'elle s'inscrive dans l'éternité, aime celui qui te procurera cette éternité dans le paradis. Au lieu d'aimer avoir un bien relatif dans l'ici-bas, aime celui qui te procure le bien éternel dans le delà. Va à la source directement et ne te limite pas seulement au ruisseau qui vient de la source. Au lieu d'aller boire dans les petits ruisseaux, va directement à la source, il est à côté, cherche-la. Et là, tu profiteras encore mieux et tu dégusteras mieux l'eau. C'est exactement ce qu'il faut faire. Par rapport à l'amour propre, il faut comprendre que c'est Dieu qui l'a instauré en toi. Donc, cherche d'abord la source de cet amour qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et regarde lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Tu étais quelque chose de non mentionnable. Et Allah Azza wa Jalla t'a basculé du néant vers l'existant. Et c'est ce qui te permet justement d'aimer cette existence-là. Mais qui t'a basculé vers l'existant? Le simple fait que Dieu t'a permis, en tant qu'être humain, de l'aimer, de le découvrir, de l'adorer et d'être l'objet de son amour. Parce que Dieu il dit yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tu imagines ce que ça veut dire? Que Dieu peut t'aimer. Et ça c'est une chance. Et si on imagine ce que c'est, Dieu te fait basculer du néant vers l'existant, il te donne les moyens de l'aimer et il te dit si tu m'aimes, je t'aime. Rien que cela, tu dois avoir la chair de poule, rien qu'en pensant à cela. Et c'est ce qui doit procurer en toi l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et délaisser l'amour de ta propre personne. Parce qu'elle est par Dieu. L'ombre d'un arbre ne peut exister, c'est l'arbre, si l'arbre n'est pas là. La lumière du soleil ne peut exister si le soleil n'est pas là. Donc il y a la source et il y a quelque part l'effet de la source qui va être négligeable devant la source. Donc au lieu de t'aimer, au lieu d'être narcissique par rapport à toi-même et s'aimer, aime Allah Azza wa Jal qui t'a procuré la vie et qui t'a basculé vers l'existence. Deuxièmement, s'agissant de l'amour de celui
parmi les humains qui nous rend un service. On aime celui qui nous rend un service. Celui-là m'a donné de l'argent, celui-là m'a appris quelque chose, celui-là m'a aidé, celui-là voilà, m'a donné un coup de main, ainsi de suite. Je l'ai aimé parce qu'il m'a rendu un service. Je l'ai aimé parce qu'il m'a prêté 100 €. Je l'ai aimé parce qu'il m'a souri dans le visage. Mais imagine que tu es comblé par le bienfait d'Allah Azza wa Jal, des bienfaits incommensurables. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de comptabiliser le bienfait de Dieu, vous ne pouvez pas le comptabiliser. Et comme par cela, un être humain, tu l'aimes parce qu'il t'a rendu un service. Regarde combien de services Allah Azza wa Jal t'a rendu depuis que tu existes. Déjà qu'il te bascule du néant vers l'existant. Déjà qu'il subvient à tous tes besoins, depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Qu'il te donne lui, qu'il te donne l'odorat, qu'il te donne la raison, qu'il te donne le corps, qu'il te donne la capacité de bouger, de réfléchir, de le découvrir. Toutes ces choses-là, tu ne les as pas vues? Toutes ces choses-là ne nécessitent-elles pas un amour pour chaque chose, pour chaque bienfait, un degré d'amour supplémentaire, pour chaque bienfait, un amour supplémentaire? Parce que chaque fois qu'une personne te rend service, son amour en toi grandit. Et comment l'amour d'Allah Azza wa Jal ne grandirait-il pas dans ton cœur alors qu'il ne cesse de te procurer ses bienfaits à chacune de tes respirations? À chacune de tes respirations. Lorsque tu as une attaque d'asthme, regarde ce que ça veut dire la respiration. Lorsque tu n'arrives même pas à respirer, à rentrer de l'air dans tes poumons, à le faire sortir. Alors que durant toute ta vie, tu respires et tu n'as pas fait attention à cela. Lorsque ton cœur s'arrête de battre, on fait tout pour le faire battre. Ben, pense à ces instants où ton cœur est en train de battre et dis, chaque battement cardiaque nécessite de moi un amour supplémentaire à Allah Azza wa Jal. Chaque chose que je vois de mes propres yeux nécessite de moi une reconnaissance et un amour envers Allah Azza wa Jal qui m'a procuré ce bienfait. Et essaye de dénombrer, pas de les calculer à leur juste titre, mais de dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et avec chaque bienfait, l'amour d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur va grandir. Troisième point, quant à l'amour qu'on porte aux bonnes personnes, même si on ne tire aucun profit, on aime certaines personnes, même si on tire d'elles aucun profit, pourquoi tu dis cette personne est bonne, cette personne est magnanime, cette personne est généreuse, elle rend service aux gens, je l'aime. Même moi, elle ne m'a pas rendu service, mais parce qu'elle est bonne, parce qu'elle a de la moralité, parce qu'elle a une éthique, parce qu'elle a des valeurs, je l'aime. C'est tout. Mais n'as-tu pas pensé au nom divin d'Allah Azza wa Jal, à la magnificence des noms divins? Allah Azza wa Jal possède les bons noms, les bons attributs, les meilleurs des attributs. Il est le pourvoyeur, il est le miséricordieux, il est le tout miséricordieux, il est le créateur, celui qui t'a créé, il est le guérisseur. Pense à cela, il est celui qui élève, celui qui rabaisse, pense à tout cela. Et ceci doit nécessiter de ta part un amour supplémentaire à Allah Azza wa Jal. Si tu te permets d'aimer une personne pour les qualités qu'il a, comment n'aimes-tu pas Allah Azza wa Jal et ne renforces-tu pas et ne grandis-tu pas dans ton cœur l'amour de celui qui a l'excellence de toutes les bontés auxquelles on peut penser, à savoir notre Créateur. Donc la même logique que tu utilises avec les êtres humains, essaye de la projeter vers Allah Azza wa Jal, et là ton amour va grandir pour lui. Quatrième point, s'agissant de la cinquième cause d'amour, c'est lorsqu'on aime quelque chose parce qu'elle est belle. Voilà. Elle a des qualités de beauté, comme j'ai dit, des oiseaux, la nature, l'eau, elle a des qualités de beauté. Elle mérite l'amour. Je l'aime parce qu'elle mérite l'amour, parce qu'il a des caractéristiques de beauté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit « Inna Allaha jamilun yuhibbu jamal » Dieu est beau et il aime la beauté. Donc si les choses mondaines procurent en toi un amour parce qu'elles sont belles, comment la beauté d'Allah Azza wa Jalla ne procure-t-elle pas en ton cœur un amour incommensurable? Incommensurable. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Lilladhina ahsanul husna wa ziyada » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, à ceux qui ont accompli le bienfait, ils auront un bienfait et un supplément. Le bienfait, c'est tout ce que Dieu nous donne dans le paradis. Le supplément, c'est quoi? C'est de voir Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Des jours, ce jour-ci, seront éclatants et ils verront leur Seigneur.
Lorsqu'Allah Azza wa Jal s'adressera, dans le hadith authentique, Allah Azza wa Jal s'adressera aux gens du paradis, il leur a dit: ô mes serviteurs, avez-vous eu ce que vous vouliez? Ils répondront oui. Êtes-vous satisfaits? Ils diront oui. Voulez-vous autre chose? Ils vont dire: mais qu'est-ce qu'il y a de plus que tout ce que tu nous as donné? Il n'y a pas mieux. Et c'est là Allah Azza wa Jal lève le voile. Lève le voile. Et ils verront Allah Azza wa Jal. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ذلك. Voir Allah tabaraka wa ta'ala. Vous imaginez ce que c'est? Il faut imaginer ça. Voir Dieu le jour du jugement. Rien que ça, ça doit procurer en nous déjà un amour de la vie que Dieu nous a procuré, un amour de la religion, un amour des observances religieuses qui sont censées nous mener vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est la chose la plus on ne peut pas la qualifier. Voir Allah tabaraka wa ta'ala. Et les savants disent, Ibn Taymiyyah rahimallah, il dit, il y a des hadiths qui disent, dans chaque Jumu'ah, chaque vendredi, Allah Azza wa Jal établit une assise dans une plaine qui est faite de musc. Et le hadith est authentique. Dans une plaine qui est faite de musc. Et les gens du paradis vont s'asseoir. Donc il y a déjà des gens, les prophètes, qui seront sur le manabir, sur des chairs, des chairs en or, d'autres sur des chaises en or. Et ensuite les autres du paradis seront assis par terre sur une dune qui est faite de musc. Et ensuite Allah Azza wa Jal vient et dans une assise avec ses serviteurs et il lui parle. Et Ibn Taymiyyah dit, c'est la proximité d'Allah Azza wa Jal ce jour-là va dépendre du caractère, ou bien va dépendre du moment dans lequel tu viens à la prière du vendredi. Plus les serviteurs viennent tôt à la prière du vendredi, plus ils seront à la proximité d'Allah Azza wa Jal lorsqu'ils vont le rencontrer chaque vendredi dans le paradis. Et à leur retour, ils vont voir leurs épouses et ils verront que leurs épouses aussi, ils ne seront pas, bien entendu, elles aussi, ils auront ce privilège-là. Ils verront que leurs épouses, leur beauté s'est rajoutée, s'est multipliée. Et les hommes diront à leur épouse: mais votre beauté a augmenté. Et les épouses diront à leur mari: mais la vôtre aussi, elle a augmenté. Et ce qui augmente la beauté des gens du paradis, c'est le fait qu'ils voient Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'ils se dévoilent à eux, ça leur rajoute encore plus de beauté. Et voilà rien que cela. Nous, on aime des choses pour la beauté qu'elles ont. Comment ne pas aimer Allah Azza wa Jal pour la beauté inimaginable? Si dans le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit n'a pensé, que dire de la beauté d'Allah Azza wa Jal? Si déjà les choses, la nourriture, les fruits, les femmes, les houris, si cela déjà c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, que dire de la beauté d'Allah Azza wa Jal et de la vue, de la possibilité de voir Allah tabaraka wa ta'ala? Rien que cela doit nous procurer cet amour fort pour espérer bénéficier justement de ce privilège-là. Et enfin, concernant la cinquième cause, l'amour qu'on porte à des gens pour une affinité incomprise, non calculée, comme ça, arwah junud al-mujannada. Là, il faut dire que ça, c'est un secret qu'Allah Azza wa Jal donne. C'est un secret qu'Allah Azza wa Jal donne. Et il faut se dire que ce secret, c'est Dieu qui l'a mis, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, comment ne pas aimer celui qui a procuré cette affinité-là, lorsqu'on a une affinité vers quelqu'un? C'est Dieu qui l'a créé en nous. Et elle relève de Ruh, l'arwah junud al-mujannada, qui est un secret qu'on ne peut pas comprendre. C'est un secret divin. Donc, comment ne pas aimer celui qui a créé ce secret-là? Et espérer que Dieu nous dévoilerait un jour, le jour du jugement, ce qu'est la nature de ce secret-là. Rien qu'avec ces 5 causes, lorsqu'on les explique, donc vous voyez, on commence par méditer des choses terrestres, palpables, humaines, et on se projette vers une autre dimension divine, et là, on commence à développer en nous quelque chose qui touche forcément notre cœur, notre profondeur, notre âme, et c'est là où on commence à parler de ce que c'est que l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Bien entendu, il y a beaucoup de choses encore à dire,
et on laissera ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Le cours n'aura pas lieu les 2 semaines à venir, puisque c'est les vacances et parce qu'on sera, Inch'Allah, à l'Umrah. Mais après notre retour, Inch'Allah, on essaiera de continuer dans ce sujet où il y a énormément de choses à dire et énormément à élucider sur les moyens justement pour acquérir l'amour d'Allah, pour aimer Dieu et pour qu'Allah Azza wa Jalla aussi nous aime. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.